Get up, get in, start the mixing. Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Itchfai et aujourd'hui on se retrouve en guerre de territoire sur le mode domination d'un gameplay qui n'est pas de ma propre personne mais d'un ami à moi qui n'a pas de chaîne et qui m'a demandé, puisqu'il aime mon travail, de commenter ce gameplay et pourquoi pas être upload sur CodeQG. Donc j'ai proposé en annonçant à CodeQG le score final, ce qu'il se passait dans ce gameplay. Ils m'ont dit pourquoi pas, donc voilà, je vous le commente en espérant qu'il l'upload. Voilà, donc sachez que ce clip a été filmé à partir du mode studio et je pense que la plupart des personnes savent que sur le mode studio il y a des lags malheureusement, donc ne vous étonnez pas si il y a quelques petits kills un petit peu improbables, bizarres. C'est dû au mode studio. Seconde chose, regardez bien et regardez beaucoup le drone qu'il y a au-dessus de l'écran, donc en haut à gauche. Regardez bien ce drone parce qu'il va être extrêmement utile à Dracula, qui va nous faire une partie tout simplement exceptionnelle avec sa petite MP7 silencieux, chargeur grande capacité, secondaire. Il a l'FMG9 Akimbo, mais il ne va pas s'en servir, ou tout du moins juste faire un kill sur une partie énorme comme ça. Je pense que c'est pas vraiment gênant. Donc je m'excuse parce que je suis enrhumé, vous pouvez peut-être l'entendre pour ceux qui me connaissent ou qui ont l'habitude des gens enrhumés s'ils le sont eux-mêmes. J'ai le nez bouché, donc voilà. Il est sur la map Seaton, ça je l'ai dit, et il se trimballe tranquillement. Il joue avec spécialiste et là il vient de débloquer pour la première fois de cette partie spécialiste. Donc pour tous ceux qui jouent à Call of Duty, Modern Warfare 3, Modern Warfare 2, Black Ops, etc. Je ne sais pas si sur Black Ops il y a guerre de territoire, mais c'est vraiment un mode de jeu énorme. Avant d'avoir vu cette partie, je ne m'étais pas dit tiens, je vais essayer ce mode de jeu. Et bah juste après, je me suis dit tiens, pourquoi pas. Et c'est vraiment du free kill parce que il y a tellement de monde. Si vous savez vous déplacer, si vous restez à l'opposé de vos alliés, mais pas trop loin, si vous jouez avec le drone et les positions, vous pouvez faire tout simplement un massacre. Ce que va faire Dracula durant cette partie. Et surtout, je pense qu'il devrait remercier ses coéquipiers. Je ne sais pas s'il les connaissait ou pas, mais le nombre de drones améliorés qu'il va récupérer ou avoir durant cette partie, ça va vraiment l'aider. Maintenant, ses déplacements aussi, si vous allez voir que durant la partie, il va couvrir une zone, pas tout le temps la même, parce qu'il va bouger au bout d'un moment, donc il va couvrir à chaque fois une zone. Regarde, à chaque fois il reste dans cette zone là, il fait un petit kill, il retourne vers la zone B, ce qui lui permet de couvrir B, en même temps de faire du kill, de ne pas camper et de rester à couvert par ses alliés. Donc là il entend que on va perdre de Bravo, etc. Toutes ces petites indices, on va perdre A, on va perdre C, écoutez-les bien. Parce qu'ils sont vraiment utiles et ils vous permettent de faire du kill et de cover vos drapeaux. Donc là à chaque fois il l'entend, c'est pour ça qu'il se déplace. Et surtout, tireur d'élite ou marksman pour ceux qui ont le jeu en anglais est vraiment un atout qui est assez cheaté, j'ai envie de dire. C'est un peu l'atout de base, de référence, qui est indispensable pour ceux qui veulent faire du score, parce que c'est vraiment le truc qui te permet de voir le Bobby qui se cache dans les buissons, qui se cache en haut d'un immeuble. Tu vois à peine sa tête, tu vois direct son nom, donc tu te dis tiens je vais viser. Voilà, c'est vachement utile. Donc là vous pouvez voir qu'il est en pleine série, donc je pense que vous êtes déjà un peu douté de ce gameplay, enfin ce qu'allait se passer dans ce gameplay. Il va avoir une Moab, donc non je ne vous spoil pas, je vous laisse voir la suite du gameplay, parce que franchement c'est vraiment énorme. C'est pas une Moab en elle-même qui est
euh, comment dire, une Moab toute simple. C'est une Moab assez spéciale. Je ne vous spoil pas, je continue à commenter mon gameplay tranquillou. Donc là, vous pouvez voir qu'il active pour la première fois cette Moab. Et comme il est en guerre de territoire, guerre terrestre, ça dépend des gens, il va faire 9 kills, je crois. Donc c'est vraiment du free kill. Donc là, plus 800 points, élimination multiple, normale. Et il va continuer son massacre parce que vous pouvez voir qu'ils sont qu'à 98 points du début de match. Donc voilà, le seul kill au FMG9. Donc 100 points, voilà, nous sommes à la moitié du gameplay à peu près. Et là, ça va continuer à s'enchaîner. Donc il est en XP x2. Il a tous les atouts de son arme, donc corps à corps, etc. Pour tous ceux qui ne savaient pas, vous débloquez tous les atouts, plus tous les atouts de votre arme, hein, pour tous ceux qui ne savaient pas quand vous avez spécialiste. Et puis là, il va se faire avoir malheureusement. Donc ce qui va le casser en pleine série. Donc je ne sais pas à combien il était exactement parce que je ne peux pas regarder le score. On verra tout ça à la fin. Et là il va repartir pour une petite série. Il ne va pas beaucoup mourir durant tout ce gameplay. Il va avoir beaucoup de chance. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face quand vous faites un gameplay comme ça. Quand vous jouez, quand vous faites de bonnes parties. Il faut quand même tomber soit contre des mecs qui sont pas super forts. Soit avoir de la chance dans vos déplacements. Quand vous tombez contre plusieurs mecs. Essayez de gérer pour pas tomber en 3 contre 1 ou 2 contre 1. Enfin, voilà, être le plus prudent possible. Nous jouons sur PC, donc c'est un gameplay PC pour ceux qui se demandent. Et vous pouvez voir que il joue beaucoup en drop shot. Donc le drop shot, c'est quand vous tirez et vous vous allongez juste après, ou quand vous êtes en 1 vs 1, vous vous allongez pour que le mec en face de vous ait plus de mal à vous avoir. Donc à chaque fois qu'il y a un contre 1, il va à chaque fois s'allonger. C'est ce que je fais aussi. Je vous conseille vraiment, si vous êtes sur console, s'il y a une configuration spéciale à avoir pour faire ces drop shots, utilisez-les parce que c'est vraiment utile. Donc là il tombe contre un mec, il a l'idée, la bonne idée, j'ai envie de vous dire, de s'éloigner, de se cacher, d'attendre que le Bobby saute et arrive pour justement l'avoir tranquillement juste après. Donc là vous pouvez voir qu'il est encore un spécialiste, il est encore en pleine série. Et regardez à quel point Tireur d'élite est efficace. Il voit les ennemis à l'autre bout de la map. Là il en a deux en face de lui, il prend son temps, il fait pas trop de précipitation parce que se faire avoir en pleine série, surtout en pleine Moab, c'est un peu dommage. Il est en XP x2, donc je n'imagine même pas l'XP qu'il a dû prendre durant cette partie. Donc là vous allez pouvoir que ce kill a été un peu bizarre. C'est dû au fait du mode studio qui enregistre un petit peu mal. Voilà, j'espère que vous comprendrez qu'il n'y aura pas une polémique comme quoi il a cheaté ou quoi que ce soit. J'ai beaucoup regardé ce gameplay pour m'en convaincre, j'en suis sûr et certain, il n'y a aucun problème. Et là sur la séquence qui vient de passer, il a eu beaucoup de chance et l'intelligence de s'éloigner parce qu'il était en 3 contre 1. Donc il est parti vite fait pour pas se faire avoir en pleine série. Donc là il y a 164 à 124. La domination touche à sa fin. Ce gameplay est quand même assez énorme parce que pour l'instant il est mort que 2 fois. Surtout que la première fois il était au snipe, donc c'est un peu, je vais dire que ça ne compte pas. J'espère que ce gameplay vous aura plu. J'ai à peu près tout dit. Le gros de ce gameplay est fait. J'espère que vous vous abonnerez à Code QG et à ma chaîne. Et voilà, donc grosse surprise. Deuxième Moab en une partie en guerre de territoire. C'est vraiment énorme. C'est la première fois que je vois. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a encore un bug dû au mode studio. Donc voilà, personnellement, je n'ai jamais vu ça. Double Moab en une partie en étant en spécialiste. C'est quand même vraiment exceptionnel. Donc j'espère pour tous ceux qui regarderont cette vidéo qu'il n'y aura pas de polémique si ça passe sur CodeQG comme quoi il y a un cheat ou quoi que ce soit d'autre. Je ne pense pas que CodeQG upload cette vidéo si il y a de la triche. Ce ne serait vraiment pas intéressant pour moi qui me ferait de la contre-pub et pour CodeQG qui uploaderait un gameplay médiocre.
Mais là, je suis vraiment content d'avoir commenté ce clip. Peut-être de passer sur Code QG. Donc voilà. Là, il s'arrête. Il écrit un peu sur le côté, car sur le côté, on peut écrire. Il exprime sa joie. Je pense que tout le monde aurait fait un peu pareil. Et à bientôt tout le monde. Portez-vous bien. Il termine sur un score de 200 à 144 avec un nombre de kills qui est de 88 kills si je ne me trompe pas avec 2 Moab, donc ce qui devait faire un équivalent de x4 plus un spécialiste, un XP x6, donc 88 kills pour 4 morts et 7 assistances. J'espère que ce gameplay vous aura plu. Portez-vous bien, à la prochaine. Ciao.